On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massif, c'est Specta et qui F-Baby pour Power Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Donc aujourd'hui, on va faire un petit épisode story time, mais pas un épisode story time à mon sujet. Un épisode sur un artiste qui pour moi a pas mal marqué le game. D'ailleurs, comme l'indique le titre de la vidéo, c'est Magic Fit Magic, qui est pour moi l'artiste martiniquais qui a le plus marqué le game martiniquais depuis ces 10 dernières années. Donc pourquoi je dis ça? Il faut savoir que c'est un artiste qui a eu beaucoup de retours très paradoxaux, qui a un très large public avec des sons qui ont énormément de vues sur YouTube alors qu'ils sont sortis avant l'explosion de YouTube comme premier média de consommation musicale. Mais il a également des retours extrêmement négatifs, genre oh mon Dieu, Magic, il a gâché le dancehall, etc., etc. Donc il a beaucoup de retours qui forment un certain paradoxe autour de lui. Il faut replacer les choses dans le contexte de son arrivée dans le game. On va dire que Magic Fit Magic est arrivé dans le game environ en 2010. C'est là que moi, j'ai entendu ces sons commencer à buzzer. Et il faut savoir qu'avant ça, le game antillais de la musique urbaine était énormément basé sur la performance. Vous m'entendez souvent dire ouais, non, mais c'est lui le plus fort, etc., etc. Et souvent, on me répond ouais, mais la musique, c'est subjectif, etc., etc. Oui et non. Les musiques urbaines, surtout le rap et le dancehall, il y a cet esprit de compétition de qui a le meilleur flow, qui a les meilleurs lyrics, vocalement qui est le meilleur, etc., etc., qu'on retrouve parfois dans d'autres musiques, mais énormément dans les musiques urbaines, d'où tout ce qui est clash, etc., etc. Avant, c'était qui a le meilleur freestyle, qui est le meilleur sur scène, qui est le meilleur son de système. Ma génération a connu la fin des sons de système. Il y avait les vidéos freestyle dans les lycées. Vous avez vu à peu près toute ma génération dans ces freestyles, même la génération d'avant, que ce soit moi, J-Max, Politic Night, LJ. Vous les avez vus dans des freestyles dans leur lycée. Même en Guadeloupe, vous avez vu à Média Tropical, il y avait Psych, il y avait Samix, il y avait des freestyles dans les cités, Pond de Mike, Alloman, DC Stratégique, etc., etc. Donc c'était énormément basé sur la performance. Puis arrive un moment, moi ça a été un choix conscient que j'ai eu en ayant une discussion avec quelqu'un qui me disait on voit que tu es fort, on voit qu'il y a un truc, mais il faudrait qu'on puisse chanter tes chansons avec toi, puisque souvent quand on chantait du dancehall, c'était très les mecs arrivent, il y a les mecs là où ça fait bien qu'on peut pas tester moi parce que les mecs arrivent, tu vois, c'était très saccadé, très acharné. Et moi, à un moment, j'ai pris la décision de me dire ok, je vais essayer de faire des sons qui peuvent un peu passer en boîte, puisqu'on voulait énormément passer en boîte. C'est à ce moment-là que j'ai fait Ghetto Jet Set, j'ai pu faire des sons comme Don Dada, bon, un peu plus tard, et surtout un son comme, oui, j'avais un son qui s'appelait La Chatte à ta mamie, que beaucoup de gens connaissent, où je disais j'ai la grippe A, la grippe AIK, que beaucoup de gens ont pu reconnaître, qui est mon son qui est passé le plus en soirée. D'ailleurs, j'ai envoyé ce son à pas mal de DJ, dont, bon, je peux le dire puisque c'est mon soldat, dont mon soldat DJ Style, mais qui a pris beaucoup de temps à le jouer. Je lui envoie, s'il se souvient, je pense qu'il ne se souvient pas, mais je lui ai envoyé le son sur Facebook, il ne m'a même pas répondu. Et c'est longtemps après qu'on me dit, ah ouais, DJ Style a passé le son Coconut, mais c'était déjà un petit peu trop tard, moi déjà fini et puis ça, etc., etc. Enfin, avec ce son-là, j'étais déjà passé à autre chose. Donc effectivement, le plan n'a pas forcément marché puisque nos sons ne passaient pas pour le moment en boîte, les artistes de ma génération en Martinique. Et c'est à ce moment-là que je commence à entendre un son qui fait tout, 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 tout. C'est monter en l'air, concis, c'est en moto. Rouler la bête, concis, c'est en poteau. Qui est le premier son de Magic Fit Magic que j'ai entendu. Monter en l'air, concis, c'est en moto. Rouler la bête, concis, c'est en poteau. Garder la bête, concis, c'est en nono. Ha, ha, ha. Monter en l'air, concis, c'est en moto. Rouler la bête, concis. Quand j'entends ce son, moi je me prends ça comme une blague, comme le son moi qui ai tourné un porno, killing, 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 king. Bon, ceux qui étaient en Martinique connaissent ce son à cette période. Peut-être, je ne sais pas s'il a tourné autant en Guadeloupe, mais je me dis c'est une blague, ça va disparaître dans pas très très longtemps. Et ensuite arrive, boum, elles aiment le coco coco, ils aiment le non 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 non. Je pense que tout le monde se souvient de ce son.
Ce son, quand je l'entends, pareil, je me dis, bon, c'est une plaisanterie, c'est un délire, comme Manquer tout dans pour nous, comme Monter en lait. Et je me rends même pas compte que c'est la même personne qui chante les deux sons. Badam. Elles aiment le coco coco, ils aiment le nananana. Et le yo joignent yo pièce la paca dit nananana. Elles aiment le coco coco, ils aiment le nananana. Et les yo joignent yo pièce la paca dit nananana. Elles aiment le coco. Et je pense que Monter en la bête, c'est fin 2010 environ, deuxième moitié 2010 en tout cas. Et le Coco Coco, c'est début 2011. Et c'est quand je vais en soirée que je me rends compte à quel point je me trompe, à quel point Magic Fit Magic domine la scène dance floor en Martinique à ce moment-là avec Elles aiment le Coco Coco et aussi avec Assis sur le Tam Tam qu'il a sorti peut-être 2-3 mois après Elles aiment le Coco Coco. Donc il avait une sorte d'enchaînement qui est un peu comparable aux enchaînements d'X-Men quand il a fait Sophie, Fais ta tête toucher tes genoux, Coup de foudre, où Magic Fit Magic avait tous les plus gros sons en soirée à cette période qui est une période à peu près concorde. Gal, assis sur le tam-tam, bam, fais bouger les pom-pom. Assis sur le tam-tam, bam, batam. Gal, assis sur le tam-tam, bam, fais bouger les pom-pom. Et c'est face à ce succès de ces sons de Magic Fit Magic qu'il y a eu l'un des plus gros changements dans le game martiniquais. Les gens ne voulaient plus être forts, les gens voulaient être chata pour passer en soirée. Pourquoi? Parce que Magic Fit Magic, en commençant à passer en soirée, a débloqué quelque chose qui existait de moins en moins en soirée, c'est-à-dire les prestats de nouveaux artistes. C'est-à-dire que Magic Fit Magic, au moment où il tournait énormément avec Politic 9, chantait au Coconut, chantait là, partait en France faire des tournées. Tout le monde a dit, attends, non, mais moi je veux faire ça. Et là, il y a énormément d'artistes qui étaient des artistes kickers, qui étaient en mode qui a les meilleurs lyrics, qui a le meilleur flow, etc., etc., qui se sont dit, il y a eu un choix à faire de toute ma génération. Est-ce que je veux continuer à faire ce que je fais, montrer que j'ai des lyrics, avoir le meilleur flow, les concepts, nanana, ou faire des sons chata pour passer en soirée? Et il y a énormément d'artistes que le massif ne connaissait même pas, hein, mais ils ont découvert ces artistes avec des sons chata, alors qu'avant, ces artistes faisaient autre chose. Et même Magic Fit Magic faisait autre chose. Même après avoir sorti le Coco Coco, il faisait autre chose, mais c'est ça que le massif a retenu, c'est ce que le massif a big up. Et la différence avec Magic Fit Magic et ces autres artistes, c'est que Magic Fit Magic, ça venait d'une intention pure, entre guillemets. Ce qui veut dire quoi? Il imitait personne. Il a fait son truc parce qu'il avait envie de faire son truc. C'est même pas forcément ce qui marchait. C'est pas dit, il faut que je fasse ça parce que c'est ce qui marche. Il l'a fait et le massif a décidé que c'est ce qu'il voulait entendre. Tandis que les autres, pour moi, à partir de Magic Fit Magic et tous les autres artistes qui ont percé en Martinique, sauf Pompis si on le considère comme je sais qu'il y a Martinique et Guyane un peu, je ne sais pas si on le compte dans la Martinique, mais si on enlève Pompis, tous les autres artistes qui ont percé en Martinique depuis Magic Fit Magic, pour moi, sont issus de l'arbre généalogique Magic Fit Magic, son délire, flow enfantin entre guillemets. Donc pour moi, je ne vais pas citer de nom pour n'offusquer personne, mais la plupart des artistes, en tout cas de cette période, c'est exactement ça. Au-delà des chanteurs qui ont totalement changé de style, il y a eu aussi une démocratisation de tout le monde chante. C'est une expression que j'utilise souvent pour dire non mais actuellement tout le monde va chanter. Et effectivement, en Martinique, il y a toujours, enfin plus ou moins à ma génération, toujours eu beaucoup de chanteurs. Mais après Magic Fit Magic, il y a eu de plus en plus de gens qui se sont dit « Allez, c'est parti, je me lance ». Pourquoi? Ce que Kalash fait, tu ne peux pas le faire. Ce que Pai fait, tu ne peux pas le faire. Ce qu'Admiralty fait, tu ne peux pas le faire. Ce que Kerozen fait, tu ne peux pas le faire. Ce que Young Chang fait, tu ne peux pas le faire. Par contre, ce que Magic Fit Magic fait, ça, tu peux le faire. Techniquement, tous les nouveaux artistes qui ont percé après ça, à partir du moment où tu sais qu'un Woulo Bama Bagay là, pour ceux qui ne savent pas, Woulo Bama Bagay là, c'est une musique qui est traditionnelle, oui, en Martinique, où le couplet c'est premier coup, c'était nanana, deuxième coup, c'était nanana, et qui finit par une insulte en maman en général. À partir du moment où tu peux écrire ça, tu peux écrire les sons qui percent en Martinique depuis 2010. Quand tu regardes Madame, savez-vous ce qu'il y a, tout le monde critiquait la grosse sucette, mais la grosse sucette et les sons qui percent, c'est à peu près la même chose. C'est juste que Little Man, c'était une victime, entre guillemets, plus facile que les autres, mais c'est exactement la même chose. Quand tu regardes les différents sons qui, même actuellement, là, vont percer, qui seront les hits de l'été,
c'est exactement la même chose et c'est cette démocratisation de la musique. Avant, si tu voulais chanter, il fallait être fort pour même arriver sur les sites de téléchargement comme Madin Music, World Music Cook, Calotte Lyrical, parce qu'il y avait un tri qui se faisait. Bien sûr, on sait tous qu'il y avait des artistes rincés sur ces sites parce qu'il y avait du copinage et que même si tu étais nul, si tu étais ami avec la bonne personne qui gérait le site, tu pouvais arriver sur le site internet. Mais il y avait quand même, pour ceux qui n'étaient pas dans le copinage, si tu n'étais pas fort, c'était mort. Très bon slogan, t'es pas fort, c'est mort. Bref, même maintenant que les gens ne téléchargent plus vraiment de sons, enfin n'attendent plus vraiment sur ce genre de plateforme pour télécharger les sons, il n'y a plus de tri qui se fait et donc absolument tout le monde peut chanter. Et ça a commencé à partir de la période Magic Fit Magic. C'est pour ça que je dis qu'il a une influence vraiment très très importante dans le game parce que c'est un artiste que s'il y avait toujours ce qu'on appelle ces gatekeepers, c'est-à-dire ceux qui décident de ce qui est diffusé ou de ce qui n'est pas diffusé, même dans l'underground, on sait que des artistes comme Magic Fit Magic et tous ceux qui lui ressemblent de près ou de loin, mais surtout de près, du coup, ne seraient pas arrivés sur ces sites parce qu'il y avait un certain élitisme qui se faisait. Pareil qu'en Sound System, il y a eu les Sound System, les freestyles, les sites internet, etc. Et après, tout ça a disparu et ça a ouvert la porte un peu à tout et malheureusement, il faut se l'avouer, surtout à n'importe quoi, même si, encore une fois, ce n'est pas de la faute de Magic Fit Magic. Donc voilà, même au-delà de Magic Fit Magic et même au-delà du dancehall, si on prend le trap, il y a énormément d'artistes qui n'ont rien à faire derrière un micro, mais qui voient certains artistes chanter et qui se disent « Attends, ça, même moi, ça fait ça aussi, coquel, moi, qu'à aller check les soldats, moi, à l'arrière, nous, qu'à prendre 2 bouteilles champagne, 2 bouteilles Jack Daniel, nous, qu'à commencer à chanter, nanana, on a l'air méchant, et on est des chanteurs aussi. » Alors qu'ils n'ont rien à faire, mais qui se disent « Si lui, il peut le faire, moi, je peux le faire aussi. » Puisqu'il y a plus cette histoire de performance. Mais au-delà de toute cette influence que Magic Fit Magic a eue, il a aussi essuyé beaucoup de critiques. Effectivement, il a connu 3 clashs majeurs. Il a d'abord eu le clash Plin Pio, enfin non, il a commencé par avoir le clash X-Men, ensuite il a eu le clash contre Plin Pioman et ensuite il a eu le clash contre Evil Pichon. Donc le clash contre X-Men, comme par hasard, le jour où c'est sorti, un peu avant, j'étais au studio en train d'enregistrer, il y avait plusieurs personnes du game avec moi. Et il y a une personne qui nous annonce « Yo, X-Men va clasher Magic Fit Magic sur il va faire ça, nanana. » Donc moi je dis « Ah ouais, truc. » L'après-midi, donc du coup, j'ai le temps de rentrer chez moi. Je rentre chez moi et effectivement, le son sort. Et donc c'est un son où il parodie un peu le flow de Magic Fit Magic, ses gimmicks, etc. Pas seulement ceux de Magic. Il y a aussi alors il y a le Badam de Magic, il y a le Trou Caca, je ne sais pas trop si c'est Vybz Kartel ou Vybz Kartel, Vasco Kidman ou Definitively, mais en tout cas l'un de ces deux-là. Et il se moque un peu de toute cette vibes-là. C'est son mot plus pour écrire parce que sont à la bad new style. Yo! Badam, Gaza, Chata, Walpa, Trukaka, oh, aou. Badam, Gaza, Chata, Walpa, Trukaka, oh, aou. Je chante la dancehall, je m'appelle MC Guignol et j'écrase la microphone, la Martinique en laisse ça. Oh, mon cousin m'a dit que ma chanson est merdique, mais je sais que c'est pas vrai. Alors j'envoie sur le net et les gens aiment ça. Oh, et les gens aiment ça. Oh. Et le son sort, il y a des gens qui sont d'accord avec lui. Je pense que tout le monde d'ailleurs aurait dit « Ah ouais, X-Men, big up, nanana ». Mais, surprise, backfired, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que ça se retourne un peu contre lui. Et il y a beaucoup de gens qui lui disent « Non, mais X-Men, quand tu as commencé, tu faisais l'alphabet mal élevé. Et maintenant, tu veux nous dire combien de trucs que la jeunesse fait des sons délire alors que toi-même, tu as commencé avec des sons délire. » Et c'est là que je me suis dit « Waouh !» Même un artiste qui est respecté comme X-Men, qui vient de faire la Trium, le Bataclan, etc., on lui dit « Non, on aime ça. Et tu ne vas pas venir nous dire de ne pas aimer ça. » Et c'était assez surprenant. Et c'est la même chose qui s'est passé avec Plin Pioman quand il l'a clashé. Donc là, c'était plus par rapport à son contenu qu'il considérait comme slackness. Même si là, j'avoue que j'étais pas spécialement d'accord parce que Magic Fit Magic ne disait pas le truc blip. Il disait pas manquer rivé, manquer prend coin et nous qui fait. C'était toujours. Il y avait peut-être parfois des idées un peu osées, mais c'était très enfantin, c'était très bon enfant, je dirais plutôt. Et donc, quand Plin l'a clashé, pareil, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah non, mais les gars, vous avez fait votre temps, pourquoi vous voulez clasher la jeunesse ?» Ce qui est intéressant, c'est qu'il a clashé
il a sorti le clash contre Magic le même jour que mon clash. Donc c'était une journée totalement incroyable dans le game. Et voilà, ça, pareil, les gens se sont dit, qui ça qu'à aller là, vous avez fait votre temps, arrêtez de clasher les jeunes. Et c'est là que je me suis dit, cette tendance-là, si le massif défend ça contre des gars qui respectent énormément comme Plin et X-Men, c'est que cette tendance-là est là pour rester. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé puisque c'est une tendance qui a duré jusqu'à aujourd'hui. Par contre, quand il y a eu le clash contre Evil Pichon, c'était l'arrivée d'une nouvelle tendance qui est le trap. Là, Evil Pichon clashait vraiment par rapport à son niveau comme X-Men. Il disait, les gars, vous n'êtes pas forts. Il a clashé Magic Fit Magic, Blicasti. Il disait, c'est ce genre de personne qui a influencé Little Man. Et il n'a pas forcément menti dans le sens où, je pense qu'en voyant ces gars-là, il y a beaucoup d'artistes, dont Little Man, enfin beaucoup de gens, dont Little Man, qui se sont dit, attends, mais je peux chanter aussi. Et qui ont commencé à chanter comme ça. Je pense qu'il y en a énormément qui ont commencé comme ça. Son magic, test des shit I don't like. Même pas que les sons Blicasti, test des shit I don't like. C'est mes c'est pas ni pièce level, what the fuck, en blague. Et des pétés en l'air, mais pays y'a bien en bas. Les manques en merde, on a obligé à don't like. Ils sont paquettes car un genre de ils sont back. D'autres autres pas ouais, c'est les métiers qui motivent Little Man. Le problème c'est que, pas pour Evil Pichon, mais surtout pour X-Men et Plin, sans vouloir leur manquer de respect, tu vois, je leur envoie un big up d'ailleurs. Le problème à cette période-là, pas que d'ailleurs, il y a même des DJ qui disaient « Ouais, m'a piqué jouer Magic Fit Magic, je refuse de jouer ça, etc. » Mais c'était la mauvaise technique. La bonne technique, ça aurait été pas de boycott Magic Fit Magic ou de boycott ces gars-là. Au contraire, tout le monde a le droit de chanter. Si le public valide, le public valide. La vraie solution, ça aurait été de donner une force concrète à ceux que vous considérez comme ayant un bon talent, ce qui n'a jamais été fait. Il y avait des petites forces vite fait. Ah, je vais mettre un son à toi dans ma mixtape vite fait qui dure 59 minutes. Ah, je vais t'inviter une fois comme ça sur scène. Ah, machin, nanana. Mais il n'y a personne qui a donné une force durable à un vrai artiste concret qu'ils trouvent talentueux. Mais ils ont mis toute leur énergie à clasher ceux qui n'aimaient pas. Parce qu'il n'y a pas eu que Plin et X-Men. Il y a eu énormément d'artistes qui ont clashé ces artistes de façon subliminal. Si vous écoutez bien les textes, il y a des petits trucs par rapport à eux. Mais j'ai trouvé ça assez mal placé. C'était mettre son énergie dans le négatif plutôt que de se dire « Ok, je vais pousser ça vers le haut » parce que ça, je trouve que c'est positif et c'est ce qui, du coup, a été assez négatif dans cette période. Mais ce qui s'est passé, quand il y a eu le clash avec Evil Pichon contre Magic, Magic lui a répondu d'ailleurs. Et ce qui a été, pour moi, une mauvaise idée de la part de Magic, c'est que il a arrêté de faire ce qu'il savait faire. C'est-à-dire, enfin pas forcément ce qu'il savait faire, mais ce pourquoi le massif l'aimait. C'est-à-dire le chata. Le chata qui a influencé plein de gars, qui a créé plein de petits artistes, qui dure jusqu'à maintenant, qui a modelé quasiment le game actuel. Pour moi, le game actuel est modelé par rapport à Magic Fit Magic. Les sons qui buzzent à la Caribbean, pas à la Bacchanal, sur les kata autour des yoles, c'est des petits de Magic Fit Magic, que ce soit des artistes ou des gars qui ne savent pas chanter, qui se sont dit, pas dit que je vais devenir chanteur aussi, puisque c'est facile. Il a modelé le game comme ça avec des sons de chata, et j'ai l'impression que quand il a entendu, je ne suis pas dans sa tête pour savoir, je ne suis pas psy, mais quand il a entendu toutes ces critiques, il a décidé de s'éloigner du son chata. Ce qui n'est pas une bonne idée, parce que quand le massif t'a connu pour un son chata, il veut te connaître que pour les sons chata. C'est quelque chose que je dis souvent avec des artistes qui me disent « Ah ouais, tu critiques les artistes. » Non, 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 je leur dis « Non, les gars, faites attention. » Moi, je trouve que c'est une trahison vis-à-vis de la culture. Quand vous commencez en voulant être « Ouais, je suis fort, je kick, nanana. » Et puis vous voyez « Ah merde, c'est le chata qui marche. Ah ben pas dit que je vais faire du chata. » Ça, je vois ça comme une trahison. Je vois ça comme de la mauvaise foi artistique. Mais Magic Fit Magic, le gars, il a fait son truc purement. Il a fait son truc parce qu'il voulait le faire. Et quand il a écouté les critiques, il s'est dit, je ne veux plus faire ça. Le problème, c'est que quand le massif te connaît pour ça, le massif ne veut plus entendre que ça de ta part. Surtout en Martinique et surtout quand c'est du chata ou même du trap. Le trap, un artiste qui fait du trap pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, quand après il va se dire, merde, mais je ne vais jamais passer
à la radio avec ça. S'il essaie de faire des sons un peu plus, soit dansant, dancehall ou sucré R&B, on va lui dire non, mais c'est pas ce que j'aime de toi. On va commencer à me parler de vente de cocaïne à Terre-Saint-Ville parce que je suis pas intéressé par ce que tu fais actuellement. Donc ça, c'est un peu un piège. C'est efficacement dans quelques temps, mais à un moment, si tu essaies de changer, d'évoluer, tu peux te retrouver très vite piégé dans ça. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à Magic Fit Magic, artiste pour moi très très influent, qui a modelé tous les artistes martiniquais qui ont eu du succès. Après lui, vous pouvez me citer tous ceux que vous voulez. On peut trouver du Magic Fit Magic en eux, j'en suis sûr et certain, surtout dans leurs hits, dans leur flow qui ressemble un peu à des comptines pour enfants, qui définit d'ailleurs un peu le style martiniquais jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de critiques par rapport à ça. On appelle ça les Walpasinga. Pour moi, même le 2 notes, ça vient de Magic Fit Magic, puisque Montant Lay, qui est le premier son de Magic Fit Magic, l'instru fait quoi? Le 2 notes, c'est Magic Fit Magic. Tu vois, on associe souvent ça à d'autres artistes, mais ça commence avec Magic Fit Magic. Les flows, il y a plein de gimmicks. Le bas dame de Magic Fit Magic, tu prends les gimmicks de plein d'artistes, c'est exactement la même cadence, le même flow, les mêmes refrains, etc. Donc pour moi, c'est l'artiste le plus influent des 10 dernières années. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. C'est à peu près ce que je voulais dire sur Magic Fit Magic. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ma timeline? Est-ce que vous voyez un artiste plus influent que lui? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Vous pouvez également m'ajouter sur Snapchat et sur Instagram. Comme vous avez pu voir dans l'épisode précédent, j'utilise beaucoup vos idées, vos arguments, vos réponses pour modeler un peu mes épisodes. Donc ajoutez-moi sur Snapchat et sur Instagram. Et surtout les gars, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et vous savez quoi? Vous savez, activer la cloche pour ne rater aucune vidéo, pour recevoir les notifications gang. Tous ceux qui m'envoient les notifications, ça fait plaisir. Ceux qui m'envoient des captures d'écran en train de regarder la vidéo, ça fait aussi super plaisir. Continuez comme ça, il y a plein de vrais sujets qui arrivent. C'était Specta pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. On des rien, on a tout dit.